Hello, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la série d'interviews La voix des femmes qui créent leur voix. C'est une série d'interviews de femmes inspirantes qui ouvrent des voix, qui osent, qui créent leur propre voix, qui sont audacieuses, visionnaires, pionnières et qui créent. Et donc, voici l'invitation du jour. Moi, je m'appelle Mathilde Robera. Je suis mentor de ton expansion, facilitatrice de possibles et co-créatrice de voyages initiatiques partout dans le monde. Aujourd'hui, j'ai la grande joie d'accueillir Virginie. Virginie, bonjour. Bonjour Mathilde et merci pour ton invitation et merci pour ton podcast, pour ouvrir la voie justement à toutes ces femmes et donner de la voix à Hmm. toutes ces femmes, ouais. Merci beaucoup. Avec grande joie, qui es-tu? Tu devrais te définir là. Virginie, qui est Virginie? Qu'est-ce que tu fais? Dis-nous tout. Hmm. Cette question, elle est toujours, je trouve, si vaste. Ouais. Elle n'est pas simple à répondre, cette question, qui es-tu? À cette simple question, qui es-tu? Déjà, je suis Virginie, voilà, je Ouais. suis Virginie Péché et ben, je suis une femme, je suis une maman, je suis une sœur, Hmm. je suis une fille. Je suis une mentor, Hmm. une hypnothérapeute, je suis une amie, Hmm. je suis tout ça à la fois et ma mission en tout cas, ma mission de vie et ma mission professionnelle, c'est bah, d'aider les femmes à briller sans se cramer. Sans se cramer. C'est vraiment ça ma mission de vie et c'est si je peux me définir. Bah, je suis une femme maman solo aussi, maman solo de deux enfants de 9 ans et 11 ans. J'habite à Montpellier, dans le sud de la France. Et voilà. Et j'ai eu un parcours de vie, peut-être qu'on en parlera après, je ne sais pas, mais voilà, qui m'a amenée à me reconvertir à l'hypnose il y a 5 ans. Et puis, petit à petit, après 15 ans passés en entreprise en tant que cadre marketing, dans des grands groupes, dans des grosses entreprises internationales. Et puis, j'ai toujours su que c'était pas ma voie, justement. J'ai Ok. toujours su que c'était pas ma place et j'ai mis du temps avant de trouver ma voie. Et là, bah, j'y suis aujourd'hui avec toi et je suis ravie de partager tout ça ici. Voilà. Ouais, super, j'adore. Bienvenue pour tout toi, toutes tes facettes que tu nous Ouais, présentes là. ouais. Moi, j'entends que tu aides les femmes à rayonner sans se cramer. J'imagine que rayonner sans se cramer, ça, c'est en rapport aussi peut-être avec ce que tu as vécu. Mhm. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, OK, on y va, mais on n'y va pas n'importe comment en fait. On y va, j'imagine que sans se cramer, c'est en s'écoutant. Ouais, j'adore ta question. Mais oui, ça fait évidemment écho à mon histoire personnelle, déjà familiale. Moi, j'ai vu mes parents travailler toute leur vie et trimer beaucoup pour gagner pas beaucoup et partir bah, jamais en vacances. Ma maman qui travaille encore aujourd'hui à 69 ans et qui fait beaucoup d'heures pour voilà et dans beaucoup d'efforts justement dans cet effort. Et je crois qu'aujourd'hui, ça c'est l'ancien paradigme et qu'aujourd'hui, moi j'ai vraiment envie d'inviter les femmes. Je crois qu'un nouveau paradigme est possible, qu'une nouvelle façon de vivre est possible, qu'elle est déjà là, qu'elle existe déjà, mais que certaines femmes vivent dans cet art de vivre qui est pour moi, ben justement, comme tu l'as dit, ce mot facette, pour moi, il est super important. D'ailleurs, dans ma photo de profil, j'ai souvent des boules à facettes parce on est plein de facettes différentes. Et en fait, que j'ai vraiment envie de dire aux femmes, c'est que ben on est là pour briller et pas pour se cramer. C'est-à-dire que moi, je fais partie de ces femmes qui sont ambitieuses, qui sont visionnaires, qui veulent tout en fait. En fait, on veut tout. Et on est une génération de femmes, et je crois que ça parle à beaucoup de femmes. Moi, la première, je lève la main, on veut tout. On veut tout, on veut tout, on veut tout. Et quand on veut tout, bah parfois, et quand on a tous ces rôles-là, quand on a tous ces rôles-là, qu'on soit entrepreneur, mais qu'on soit aussi salarié, cadre, dirigeante, quand on porte beaucoup de choses, en fait, on peut s'épuiser. On peut s'épuiser à vouloir tout faire, à vouloir être parfaite, à vouloir faire tout bien, à vouloir tout en fait, à vouloir tout. Et c'est tellement bon de tout vouloir. On n'a pas à choisir entre vanille et chocolat, entre vanille ou chocolat, c'est vanille et chocolat. Moi, je veux tout. Je veux être une maman épanouie, je veux être une entrepreneur épanouie, je veux aider les femmes, je veux avoir je veux m'accomplir à tous les niveaux de ma vie. Et oui, et je crois qu'aujourd'hui, nous les femmes, en tout cas, et pareil, je lève la main, hein, on a encore du chemin à faire pour bah déjà pour oser briller. C'est pour ça que je parle du mot briller, il est important ce mot, briller, oser rayonner. Et sans s'épuiser parce que on a évidemment plein de bonnes intentions. On est rempli de bonnes intentions avec nos grands cœurs. Voilà.
Mais le risque, c'est que, et ça m'est déjà arrivé par le passé, bah, c'est que à vouloir tout comme ça et puis à être si impliqué, si engagé, c'est que bah oui, on peut se cramer. Moi, ça m'est arrivé en entreprise. J'ai fait un burn-out. Enfin, j'ai pas fait un burn-out parce que pour avoir creusé le sujet depuis, j'ai eu un vrai épuisement professionnel parce que le vrai burn-out, la pathologie, vraiment là, je suis pas allée jusque-là, mais j'ai vécu plusieurs épuisements professionnels. J'ai vécu un bore-out, donc un ennui professionnel, donc un vide. On peut se cramer soit en étant dans le trop-plein, soit en étant dans le bah, rien, le vide. Le vide intersidéral où voilà, en fait, on n'a plus d'énergie parce que bah, on n'a pas de sens, parce qu'on n'est pas nourri en fait. Et puis bah, depuis que moi je suis entrepreneur depuis 5 ans, 4 5 ans, et en fait, je l'ai même encore récemment connu. J'ai lancé, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que j'ai créé une agence de voyage intérieur pour les leaders qui s'appelle Sublime. Donc Sublime, l'agence de voyage, c'est ma façon d'accompagner les femmes à travers des expériences immersives. Donc j'ai créé la Thalasso des Queens. Donc où j'amène les femmes en thalasso pour se faire chouchouter, se faire masser, se lâcher la grappe. Je les amène vraiment, je vais prendre soin des femmes comme elles rêvent qu'on prenne soin d'elles, parce que c'est aussi un vrai challenge pour les femmes. J'ai créé récemment la Montgolfière des Queens, donc des expériences en fait qui viennent allier le quotidien et l'extraordinaire. On vient à la fois se ressourcer, à la fois s'expanser, tout en même temps en fait, parce que voilà, tout est possible. Et justement, j'ai vécu ce même épuisement après la première Thalasso des Queens, il y a quelques mois, que j'ai lancé il y a 10 mois. J'ai tellement donné, et j'en ai parlé ouvertement, enfin voilà, je me cache pas du tout de ça, parce qu'on est des êtres humains. Et en fait, j'ai tellement donné, je me suis tellement investie, surinvestie, et je ne m'en suis pas rendu compte. C'est là où, en fait, je trouve que c'est vraiment important de veiller à soi. Donc, tu parlais d'écoute, oui, de s'écouter. Mais parfois, on n'est même pas en capacité de s'écouter. On n'est même pas en capacité parce que, honnêtement, je ne l'ai pas vu, alors que c'est mon métier. Moi, j'invite les femmes à briller sans se cramer, c'est mon métier. J'ai créé une thalasso des queens pour ne pas se cramer, et je me suis cramée. Donc en fait, c'est vraiment, il m'a fallu, et pendant 3 semaines, personne ne m'a vu. Plus personne ne m'a vu parce que bah, je m'étais vidée, en fait, tout simplement. Je m'étais épuisée. Donc vraiment, après, bah, je sais comment revenir, je sais comment me ressourcer. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, ça n'a pas duré. Bon, 3 semaines, c'est long et en même temps, c'est pas long. Mais voilà, c'est ça, c'est qu'un autre paradigme est possible. On n'est plus obligé aujourd'hui, on peut réussir. Et chacune aura sa vision de la réussite. Ça peut être d'avoir du temps libre, ça peut être d'avoir beaucoup d'argent, ça peut être d'avoir une vie sentimentale épanouie, ça peut être, peu importe sa notion de la réussite. Mais on peut réussir sans s'épuiser, sans se sacrifier et sans s'oublier, quoi. Ni soi, ni les autres, les personnes les plus importantes de notre vie, nos enfants, nos amis, notre famille, notre chéri. Voilà ma mission. Et oui, ça m'est déjà arrivé et c'est pour ça que je connais aussi par cœur tous les mécanismes. Je sais par cœur tout le processus ce qui se passe en fait. Je sais quelles sont les blessures aussi auxquelles ça peut faire écho. Et donc, bah, moi, je suis là pour accompagner les femmes à se libérer de ça et à vivre autrement dans leur quotidien et à court, moyen et long terme. Mmh. Wow, super. C'est hyper précieux, je trouve, de, de reconnaître ce côté on désire tout, les femmes désirent tout. C'est comme si, pour moi, on change de paradigme de la femme qui se sacrifie, donc qui se Mm, fait jamais passer. On est passé voilà, peut-être de la génération de nos grands-parents qui se sont toujours sacrifiés pour les autres à, ok, aujourd'hui, bah, j'ai envie de vivre plein de choses, j'ai envie de vivre ma vie. Et en tant que femme, et avec toutes mes facettes, en fait. Des fois qu'on a les facettes de maman, voilà, de businesswoman, de femme, d'épouse, on a tout ça. Et donc oui, j'ai envie de tout vivre et c'est peut-être qu'aujourd'hui, il nous manque le mode d'emploi de comment on passe d'un extrême. En fait, on est un peu passé d'un extrême à l'autre, c'est de je me sacrifie pour les autres. Puis on était branché sur ce paradigme, et tu vas me dire ça résonne pour toi, quand je me sacrifie pour les autres, c'est que je me donne aussi à fond. Et donc moi, je pense qu'on est parti de ces femmes qui se donnent à fond, que ce soit pour les autres, à je me donne à fond dans ce que je crée. Et du coup, il y a mm, un moment donné, c'est ok, bon, en fait, c'est quoi le mode d'emploi pour y aller all-in, quand même, d'y aller quand même à fond, mais sans s'épuiser en fait, c'est d'y aller en reconnaissant tout ce qu'on a envie de vivre, tous mm. nos désirs, notre réussite, notre ambition, mais sans y aller en mode j'en peux plus quoi. Mm. Ouais, c'est exactement ça et c'est très juste. Ça me parle beaucoup ce que tu partages sur le. On était branchés sur cet autre paradigme, mais c'est comme si, pour moi, hein, ça c'est ma vision, ma vérité, c'est que bah, on est comme un peu le lien en fait entre bah, le nouveau paradigme et l'ancien, et nous on est un peu au milieu.
Et on veut plus l'ancien, mais on n'est pas encore complètement dans le nouveau. On le voit, le nouveau. Mm. On sait qu'il est possible, on sait qu'il existe. Et en fait, on est encore un peu entre ces deux eaux, quoi. Et oui, oui, c'est clair qu'on vient aussi, on est issu de génération, bah, nos grands-mères, enfin, en tout cas pour ma part, bah, ma grand-mère s'est sacrifiée, ma mère, et aujourd'hui, bah, j'ai été aussi Madame Sacrifice, hein. Moi, je me suis sacrifiée pendant des années, j'étais, voilà, je passais après la terre entière, en fait. Donc, ça a été mon chemin aussi personnel. Mm. Et oui, aujourd'hui, c'est vraiment comment est-ce qu'on va apprendre. Mm. euh, ben justement à briller, à déjà à oser briller. Déjà, ça c'est Ouais. énorme. Déjà, ça c'est énorme à prendre notre place, à vraiment rayonner de toute notre lumière, chacune individuellement. Euh, et puis à le faire avec beaucoup d'amour pour soi et en toute écologie pour nous, en fait, dans notre écologie personnelle. Donc, c'est prendre soin de soi, c'est s'écouter, c'est se donner beaucoup d'amour. C'est oser aussi être ralentir. C'est pour ça que la thalassodécone, elle est là pour ralentir. Mm. Ralentir, ralentir, ralentir. Euh, Apprendre vraiment à se chouchouter, à se considérer. Parce que finalement, même si mentalement, on ne veut plus se sacrifier, je crois qu'il y a quand même aussi des mécanismes inconscients qui sont quand même, pour certaines qui sont, voilà, qui ont été libérées assez rapidement, mais pour d'autres, où ça demande un peu plus de temps. Et voilà. Et est-ce que les femmes, quand tu leur proposes cette thalasso des queens, de leur prendre ce temps pour elles, est-ce qu'il n'y a pas des fois une forme de culpabilité à ralentir, une capacité à, ok, je vais prendre soin de moi alors que peut-être ma famille a besoin de moi, que mon business, comment il va faire si je suis pas en train de le faire tourner, et de se dire, est-ce qu'il n'y a pas des fois une sorte de contradiction en fonction, en effet, sur quoi on est branché, une contradiction entre je veux réussir, mais je peux pas prendre du temps pour moi, parce que si je ralentis, je prends du temps pour moi, je vais pas pouvoir réussir, ou en tout cas nourrir mes ambitions. Est-ce que ça, tu as rencontré ça dans les femmes que tu as accompagnées? Ah, mais tellement, tellement. Et c'est ça, et c'est ralentir. Bah, il y a aussi plein de croyances limitantes par rapport à ça. Mais plus tu vas ralentir, en fait, plus on ralentit, plus on accélère. C'est ça vraiment aussi un des messages que je fais passer. Plus on ralentit, plus on accélère. Mhm. Euh, et en fait, j'adore ta question parce que aujourd'hui, il y a eu deux Thalasso des Queens. Il y a une première en groupe, donc elles étaient 6 femmes, et l'autre en VIP, en one-one. Donc vraiment une femme. J'invite une femme, et c'était 2 jours et 2 jours et 2 nuits. Elle a fait une expansion de dingue en faisant ce choix-là, en se disant oui, juste en se disant oui, la Thalasso des Queens n'avait pas encore commencé, que déjà il se passait énormément de choses pour elle. Et en fait, dans la première Thalasso des Queens, avec ces 6 femmes, toutes avec des profils très différents, certaines mamans, d'autres non, ou belles mamans, euh, certaines entrepreneurs, d'autres dirigeantes, certaines débutantes, d'autres, j'allais dire, confirmées dans leur expérience, dans leur niveau, leur niveau, leurs années d'expérience. Tu vois, il y avait une jeune entrepreneur débutante, il y avait une entrepreneur qui était là depuis 10 ans, il y avait une chamane, il y avait une business commerciale salariée dans une boîte de drones. Il y avait une photographe, il y avait une entrepreneur de maquillage pour enfants, enfin, il y avait une directrice générale d'un site qui gère 150 personnes au quotidien. Donc il y avait vraiment tout. Et ça, j'ai adoré parce que moi, j'adore justement bah, les opposés, entre guillemets. Moi, j'adore parce qu'il n'y a rien qui est opposé, en fait. Et j'adore, en fait, j'ai adoré réunir toutes ces femmes qui, en apparence, sur le papier en tout cas, ont l'air si différentes. Et en fait, qui sont toutes tellement, qui avaient toutes bah, la même, qui sont toutes, alors pas pareilles évidemment, mais en tout cas qui vivaient finalement les mêmes challenges, dont celui de la culpabilité. C'est-à-dire que toutes, sauf une, se sentaient coupables d'être là. Le matin, on a fait un tour comme ça et toutes se sentaient coupables d'avoir laissé le mari avec les enfants s'occuper de tout, alors que bon, bah, c'est normal. Mais elle le savait, mais mentalement, on le sait tout ça. C'est juste que corporellement et émotionnellement, il y a des choses, voilà, qui sont encore là. On le sait mentalement. Mais ça demande à encore beaucoup de femmes des efforts pour prendre soin de soi, des efforts pour se reposer, des efforts. Et c'est ça, en fait, que je trouve magique dans la Thalasso des Queens. Déjà, le fait que chacune se soit rendue compte que chacune se sentait coupable d'être là, sauf une. Déjà, ça a libéré tout.
Ça a libéré tout. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, et je pense aussi à Cynthia qui a fait une Thalasso des Queens en VIP, qui, pareil, était venue d'Alsace à Paris pour la faire, qui avait laissé, entre guillemets, son mari, ses enfants, etc. Bah, depuis, elles ont toutes des meilleures relations avec leurs enfants, toutes des meilleures relations avec leurs conjoints, parce qu'elles se sont fait un si beau cadeau pour elles. Et en se faisant un cadeau à elles, elles en ont fait un aussi à leurs enfants, à leurs conjoints, à leur business, à leurs amis, à leur famille. Parce qu'elles sont bah, évidemment revenues plus détendues, plus complètes, plus remplies, plus sereines, etc. Mais aussi parce que c'est évidemment des marques de confiance. Des marques de confiance, en fait. Des marques de confiance pour, bah, on n'a pas à porter les autres. Ils se portent très bien tout seuls. Et nos enfants aussi, en fait. Et donc, en fait, c'est comme c'est vraiment lâcher aussi ça. Ça nous invite à lâcher prise. En lâchant prise, mais qu'est-ce qu'on fait? On se fait du bien, évidemment, à nous-mêmes, en priorité. Et on peut rayonner encore plus. Et le monde est encore plus lumineux bah, grâce à ça. Mais on fait aussi rayonner les autres. Et on leur permet aussi de rayonner. On leur donne de la place. On leur laisse la place. Mm. Donc oui, cette culpabilité-là, elle était présente chez toutes les femmes qui sont venues à la Thalasso des Queens, sauf une. C'est le 1% qui confirme la règle. Ouais, donc ce que j'entends, tu vas dire, c'est aussi, ça résonne, c'est en fait de passer de. En fait, j'ai l'impression que l'humanité est en train de passer de la survie à la vie. Et en mode Mm. survie, t'as aucun espace pour prendre soin de toi, en fait. Non, Ça n'existe pas. Et ah, là, on se complètement. dit, OK, maintenant, c'est l'espace où on vient prendre soin de soi, en fait. C'est possible. On a l'espace, on arrive plus dans du confort, en fait. On est plus dans le choix. On est plus en train de choisir. Quand on est en vie, on peut, dire en mode vie plutôt qu'en mode survie, on peut choisir. Et donc, c'est vraiment ça que se s'accorder de. Ok, maintenant que je sors de la survie, là, j'ai un peu plus d'espace. Qu'est-ce que je Mm. choisis pour moi, quoi, en fait? C'est Mm. ça qu'elles peuvent s'autoriser. Et donc, ça va demander En effet, l'actualité, c'est des vieilles réminiscences de cette transition, comme tu disais, entre cet Mm. ancien paradigme, ce nouveau paradigme de ah, ok, avant, je pouvais pas prendre soin de moi, j'avais pas l'espace pour ça. Et même nos générations d'avant, voilà, même encore, des gens qui n'arrivent pas à prendre soin de soi, quoi. Et Ah oui? n'arrivent pas à se créer l'espace pour ça, quoi. Et je voulais rebondir sur cette phrase que tu as dit que j'adore. Je me dis, ouais, mais plus on ralentit, plus on accélère. Je me dis, mais tout le monde devrait entendre cette phrase-là parce que Mais complètement. c'est hyper précieux, quoi. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu as, d'où elle vient cette phrase-là? Mm. Plus on ralentit, bah, c'est quelque chose qui m'est venu comme une évidence quand bah, moi-même j'ai dû apprendre déjà à prendre soin de moi. Comme je disais, j'étais Madame Sacrifice. Prendre du temps pour moi, ne serait-ce que sortir 15 minutes de chez moi quand j'avais mes enfants tout petits. Enfin, moi, j'ai vraiment eu un parcours assez sacrificiel. Et donc, j'ai appris aussi à m'autoriser à la fois du temps, mais aussi de l'argent pour investir dans des soins, à aller me faire masser, à aller en thalasso. Donc, et le jour où j'ai pris ma première place, quand j'avais pris une demi-journée en thalasso avec des soins. Et parce que j'en avais besoin et je sentais que voilà, j'ai eu un appel vraiment d'y aller. Et en fait, je me suis rendu compte que, donc je dis, allez, c'est bon, tu prends une demi-journée, voilà, c'est pas grave, il se passe, voilà, tu fais rien pendant une demi-journée. Pendant cette demi-journée, pendant que je faisais les allers-retours à la piscine chauffée, pendant que je me faisais masser, pendant que j'étais dans le jacuzzi, pendant que j'étais dans le sauna, pendant que j'étais au hammam, en fait, j'ai eu mais tellement d'idées, tellement de créativité, en fait. Tellement d'amour pour moi. J'ai senti vraiment, on parle, en fait, ça nous invite tout simplement à prendre soin de soi. C'est vraiment lâcher le mental qui nous dit continue, continue, vas-y, faire, c'est lâcher le faire pour aller dans l'être et dans le cœur, en fait. C'est passer du faire mental à l'être dans le cœur, en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, suite à ça, mais j'étais en feu. Ma demi-journée à la Thalasso, j'étais en feu. C'est-à-dire, je me dis, mais comment je vais faire là pour écrire tous les posts que j'ai envie d'écrire, euh, mettre en place toutes les idées que j'ai eues. Après, il faut trier, hein, évidemment. Mais je me suis dit, mais waouh, évidemment que cette demi-journée en Thalasso, elle a été tellement productive. J'en ai fait un post. C'est suite à ça que j'ai créé la Thalasso des Queens en format, j'allais dire en professionnel en fait, pour moi, enfin pour mon entreprise. Parce que j'y allais moi-même et je me suis rendu compte qu'en fait, à chaque fois que je prenais soin de moi, alors là je parle de Thalasso, mais ça peut être autre chose, hein, ça peut être des randonnées, ça peut être juste écouter la musique à fond chez soi pendant 5 minutes.
Ça peut être danser, enfin voilà, il y a plein de façons de prendre soin de soi. Et je me suis rendu compte que le bien-être est productif. Prendre soin de soi, c'est accélérer. Prendre soin de soi, c'est là où je me suis dit, ben, ralentir, c'est tellement accéléré. C'est-à-dire qu'en fait, et j'en ai fait un post, je me rappelle sur LinkedIn, où j'ai dit, mais pendant que j'étais à la Thalasso, mon business a carburé. Mon business a carburé, alors que je ne faisais rien au compte. Et non seulement je ne faisais rien, mais en plus, je me faisais kiffer. Et en fait, je crois vraiment que les meilleures idées, elles ne viennent jamais devant un ordinateur. Je sais pas si toi, tu en as fait l'expérience ou si les personnes qui sont là, qui nous regardent ou nous écoutent, si vous regardez en arrière, je suis certaine que bah, les meilleures idées que vous avez eues, elles ne sont pas arrivées devant un ordi, quoi, ou devant votre téléphone en train de scroller sur les réseaux. C'est quand on est connecté à soi, à son cœur, à l'amour de soi, à sa joie. Et dès qu'on fait des choses qui nous mettent en joie, et c'est pour ça que moi, la thalasso, ça me met en joie, voilà, voilà, qu'on prenne soin de moi et de me faire masser, etc. Bah oui, ça nourrit toute la partie créative, artistique, toute mon imagination et tout mon cœur. Et c'est là, en fait, qu'on crée la magie. C'est là que la magie se crée. Et c'est là qu'on rayonne le plus et c'est là qu'on a les meilleures idées. Et donc voilà d'où est venue cette phrase, plus je ralentis, plus j'accélère, en fait. Et je l'ai testé, en fait, j'ai testé moi-même. Je me dis, mais waouh! Évidemment que, en fait, c'est pas un investissement que j'ai fait à la Thalasso. Enfin, j'ai pas dépensé de l'argent en Thalasso, j'ai investi finalement, déjà pour moi, pour mon bien-être, parce que là, je pète le feu. Et en plus, ben, je me sens bien et je rayonne et mon business, mais voilà, il avait tellement progressé en fait, en Mm. 2, 3 heures. Ouais, je pense que c'est important que tu puisses partager voilà, cette expérience et ça, parce que c'est vrai qu'il y a des grandes entreprises qui l'ont compris, bon, peut-être pas trop, je sais pas trop en France où ça en est, mais je sais qu'au Japon, ils organisent des sièges, des espaces où on prend plus soin des salariés. Mais c'est vrai que quand on est entrepreneur aussi, des fois, à son propre compte, ben, il n'y a pas quelqu'un qui nous dit peut-être Hmm, que c'est le moment de faire ta sieste ou de prendre ton temps de repos. Je pense qu'on peut être beaucoup plus pris dans le flow, dans ah, il y a ça, puis il y a ça à faire, et puis on trouve jamais de temps pour s'arrêter en fait, ni hmm, pour prendre soin. Et donc, je pense que c'est vraiment précieux que tu organises ça et que tu le mettes en avant et en lumière en disant ok, oui, on a envie de tout, oui, on veut rayonner, mais pas à n'importe quel prix en fait. mais c'est ça. Et c'est vraiment en prenant soin, comme tu dis, et puis c'est de l'investissement sur soi, et c'est pas de la dépense en fait. Je trouve ça précieux de le voir comme ça, c'est de se dire ok, mais en fait, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que quand on prend soin de soi, ça rayonne sur toute notre famille, sur nos amis, sur nos relations, sur tout en fait. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, du gagnant-gagnant quoi, en fait, dans le sens où Hmm, et c'est important, je pense, de l'entendre. Et puis je pense que en tant que femme, il y a besoin d'en faire l'expérience en fait, pour ouais, pouvoir vraiment exactement. parce qu'on peut se dire ouais bon c'est bon, je prendrai un temps, mais on ne pas être rattrapé par cette culpabilité, c'est que je peux pas, j'ai pas le temps et vas-y, vis-le, tu vas voir au moins une fois. Accorde-toi ça au moins une fois et vois. Après, tu me diras si oui ou non. Peut-être que, en fait, mais je pense que c'est important pour sortir justement voilà, de cet ancien paradigme, de ces croyances et de tout ce qui nous a été transmis. Ça va te demander de faire un pas, d'expérimenter pour, attends, je suis prête à lâcher les croyances, quoi. Ouais, exactement. C'est vraiment l'expérimenter. C'est vraiment l'expérimenter. Il y a un truc qui m'a traversé puis je l'ai perdu. Mais oui, en fait, c'est ça. C'est que pour moi, notre énergie, c'est vraiment la clé de notre succès. C'est-à-dire, ça sert à rien. En fait, tu peux réussir hein, en te cramant. Enfin, oui, tu peux réussir à atteindre tes objectifs, quels qu'ils soient. Mais à quoi ça sert? Si tu finis au bout du rouleau, si t'es passé à côté de ta vie, si t'es passé à côté de tes proches, si t'es passé à côté de ce qui était vraiment important pour toi. Et il y a vraiment autre chose aussi qui est, tu vois, tu parlais en effet, quand on est entrepreneur, déjà, il y a des entreprises, en effet, qui proposent des choses de plus en plus. Mais parfois, en tant qu'entrepreneur, et là, je m'adresse vraiment qu'aux entrepreneurs, on est notre propre manager toxique, en fait. On est notre propre manager toxique. Moi, j'étais en entreprise pendant 15 ans, j'en ai eu des managers toxiques. Mm. Et en fait, en étant entrepreneur, je me suis fait la réflexion il y a quelques années, je dis, mais là, tu es en train d'être ton manager toxique. C'est à toi de te dire la pause. Comment est-ce que tu veux te manager toi-même? Parce qu'on se manage soi-même. Comment est-ce que c'est quel manager tu veux être pour toi-même, en fait? Tu veux être celle qui t'encourage? Tu veux être celle qui t'invite à ralentir quand tu sens que là, tu es en train de saturer? Tu voudrais être quel manager pour toi, en fait?
Et ça, mais j'en ai pris conscience il y a quelques années. Je me suis dit, waouh, mais là, ben ça, c'est pas possible en fait. J'ai pas quitté un paradigme pour m'en créer un autre, moi, toute seule. Et en tant qu'entrepreneur, ça, j'ai réalisé récemment aussi, c'est qu'en fait, alors, je dis pas que les cadres dirigeantes, surtout celles qui ont des postes à responsabilité, que j'accompagne, elles ont aussi, bah, elles sont hyper investies, hein, même si c'est pas leur boîte, elles sont hyper investies dans leur job et elles réfléchissent aussi beaucoup. Elles ont quand même tout le cerveau qui carbure en permanence. Et quand on est entrepreneur, je crois que c'est encore autre chose. C'est-à-dire que notre cerveau, il est sollicité quand même en permanence. On est quand même sous, enfin, je sais pas, moi dans les entrepreneurs que je côtoie, on est quand même souvent en questionnement, en remise en question, on a un cerveau qui est quand même suractivé, quoi, qui est suractivé. Et oui, on a notre cœur aussi qui est activé. Mais c'est là où tu parlais, voilà, on se disait bah, la limite et comment est-ce qu'on va venir s'écouter pour bah, se dire, OK, là, je vais vraiment faire baisser la pression, euh, couper le mental et vraiment revenir dans mon cœur. Et ça va me demander, en tant qu'entrepreneur, vraiment du leadership, en fait. C'est pour ça que je me présente aussi comme une mentor mindset et leadership, parce que ça demande un putain de leadership d'aller à la thalasso. Mais vraiment. Et quand je le dis, ça fait sourire certaines personnes, mais ça demande, oui, ça demande un courage. Ça demande beaucoup de courage de faire ça. Ouais. C'est plus facile, entre guillemets, de continuer à tourner dans la roue comme le hamster. On est en mode automatique. On y va, on avance, on fait, on est dans l'action. Et on se dit que bah, c'est comme ça qu'il faut faire. Et on a du mal à lâcher, on a du mal à ralentir. Et en fait, c'est vraiment, quand on est entrepreneur, je crois qu'on a un cerveau qui est quand même surstimulé, surutilisé, et que c'est pour toutes les personnes qui vivent, qui ont des jobs, des postes, des entreprises à mission, enfin, toutes les personnes du monde entier devraient prendre soin d'elles, hein. Mais je crois que les entrepreneurs, il y a quand même quelque chose, comme tu dis, il n'y a personne qui va nous le dire, à part nous-mêmes. Et c'est vraiment important pour le bien-être de notre activité, parce qu'on est le moteur de notre business. On n'est pas notre entreprise, mais notre entreprise, elle dépend de notre énergie, elle dépend de nos actions. Donc, si on ne prend pas soin de nous, bah, notre entreprise, elle est, à long terme en tout cas, ça c'est ma vision, hein. Pour moi, c'est pas viable. C'est pas viable. On peut y arriver, on peut donner des coups d'accélération, on peut, mais à quel prix? À quel prix et pour combien de temps? Mm. Et tu vois, j'ai expérimenté, tu vas me dire si ça te parle, je trouve ça super que tu puisses proposer des thalassos donc, bah, avec l'eau, parce que pour moi, donc, en tant qu'entrepreneur, comme, comme tu disais, beaucoup dans sa tête, moi j'associe beaucoup d'éléments, donc la tête c'est beaucoup l'air, j'ai des idées, j'ai des pensées, et en tant qu'entrepreneur, on peut être beaucoup dans son feu, pour passer à l'action, pour être créatif, et pour moi, des fois, il y a comment je réharmonise quand j'ai beaucoup d'air, c'est-à-dire que ça tourne dans ma tête non-stop, j'essaie de m'endormir le soir, j'arrive pas, ou est-ce que quand je suis trop dans mon feu, je sens que ça j'arrive pas à ralentir, en fait, je suis tout le temps. Et l'eau, je pense que c'est pour moi, quand on voit un peu les éléments, ça nous invite ok, à apaiser quand il y a trop Mm. d'air ou trop de feu dans nos vies. Parce qu'on est pris dans ces espaces et c'est ce qui est valorisé un peu. En tant que femme, je pense que j'ai l'impression qu'on essaye de, de, de trouver sa valeur, de prouver sa valeur en mode, ok, en tant que femme, jusque-là, j'ai été celle qui gardait les enfants ou à la cuisine. Et donc maintenant, il faut que je prouve ma valeur dans le business. Et donc, il y a quelque chose que j'en fais deux fois plus peut-être que Mm. les autres ou que les hommes parce que j'ai l'impression que j'ai quelque chose à prouver qui sont de vieilles, justement aussi, de vieux paradigmes, quoi. Et donc, je trouve que le thalasso, c'est ok, comment je ramène de l'eau, quand je suis dans les éléments, tout ça qui me vient, dans ce moment où je peux être beaucoup trop dans ma tête, donc dans cette air, dans ce feu, quoi. Ouais, exactement. Oui, oui, complètement. Il y a vraiment la symbolique des éléments, hein. Aussi, moi, je Mm. travaille aussi avec les éléments. Et l'eau, évidemment, ça vient apaiser tout ça. Et ça vient aussi, on revient à l'eau, c'est la source, hein. On est composé, la Terre est composée à 70-80% d'eau. Nous aussi, c'est vraiment revenir à notre source, se remettre au centre. Il y a Mm. vraiment beaucoup de symbolique, en fait, dans cette Thalasso des Queens. Et puis, de toute façon, ça vient apaiser, hein. Dès qu'on se met dans l'eau, quoi qu'il arrive, on vient vraiment aussi relâcher. Et c'est aussi grâce à cet état-là de, en fait, quoi qu'il arrive, qu'on le veuille ou non, quand on vient à Thalasso, on est obligé de lâcher. Et tu vois, la Thalasso des Queens, quand on a fait la Thalasso avec toutes ces femmes, justement, l'eau, elle vient très vite. Les émotions, elles viennent très vite, au bout de quelques minutes. Et on n'est pas encore rentré dans la Thalasso, hein. Mais simple le fait d'être sur place,
parce qu'on se réunit avant. Voilà, il y a plusieurs espaces, il y a des ateliers, il y a du mindset, il y a plein de choses. Et après, on se fait masser, on va vraiment profiter des soins. Mais il y a vraiment, en fait, il y a des espaces comme ça, comme une thalasso, comme un espace de soins, qui permettent, euh, par le simple fait d'y être, d'être dans un certain état d'esprit, de relâcher le corps, de relâcher toutes les cellules, et l'eau vient apaiser tout ça. L'eau vient apaiser tout ça, il vient nettoyer, vient libérer, on vient vraiment évacuer, on vient lâcher, quoi. On vient lâcher. Et oui, l'eau, on en a besoin dans ces éléments-là complètement. Je suis d'accord avec toi. Ouais, ouais. Il y a vraiment cette force symbolique de l'eau. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment précieux. Moi, ça me donne envie, en tout cas, un jour de dire, ah ouais, mais si, j'aimerais bien vivre une place des Queens. J'adorerais. Et je rebondis sur ce que tu disais au début sur je sentais que j'étais pas à ma place. Et est-ce que quand tu faisais t'étais dans ton ancien métier, que tu te sentais que tu n'étais pas à ta place, à quel moment, en tout cas, que tu sentais que c'était pas ta voix, à quel moment tu te dis, oh ben, tu le reconnais, et à quel moment tu te dis, bah, si je suis pas à ma place, quelle est ma place, quoi, ou quelle est ma voix? Est-ce que c'est quelque chose que tu t'es mis en quête vers, ou une fois le fait de reconnaître que c'était pas ta voix, est-ce que ça s'est ouvert en disant, ah ben en fait, je sais ce que c'est ma voix. Mais si je me plante dans quelque chose qui est pas moi, je vais avoir plus de mal. Et si je pense que ça me va ou ça me convient, je vais avoir plus de mal à reconnaître ce qui est vraiment là pour moi, en fait. Hmm. Alors en fait, j'adorerais pouvoir dire, j'ai eu comme une révélation, un flash, tu vois, la lumière, et ça y est, j'ai su quoi. Mais pas du tout. La vraie vie, c'est que moi, j'ai jamais su ce que je voulais faire. La vraie vie, c'est-à-dire que j'étais admirative de tous ces étudiants, des amis qui étaient là, qui savaient ce qu'ils voulaient faire. J'étais là, mais waouh, qui avaient des vocations. Moi, j'avais pas de vocation. En fait, je me dis, oh, ça a l'air trop bien, ils savent ce qu'ils veulent faire, moi, pas du tout. Donc, je me suis retrouvée finalement à aller dans des filières les plus larges possibles, la communication, ce qui m'intéressait, hein, les médias, vraiment, ouais, l'information, la communication, le management, le marketing, voilà, parce que, voilà, je me dis, bah oui, ça a l'air sympa. Et en fait, j'ai vraiment évolué après dans ces grands groupes et j'ai vraiment fait des métiers aussi que j'ai adorés. J'ai travaillé toujours dans le milieu du divertissement. Donc, j'ai travaillé pour des jeux de société, des DVD, des livres. euh, voilà, tac, ouais, des jeux vidéo. Je ne sais plus si j'ai dit. Donc, j'ai vraiment travaillé dans le divertissement. Et ça me plaisait de divertir les gens. De me dire, j'allais pas travailler pour du PQ, quoi, bien que ce soit très intéressant, très utile, mais voilà, c'était pas ce qui me faisait vibrer. Donc, et en fait, je me suis toujours dit, j'ai toujours su que j'étais pas à ma place, mais je l'ai senti, je savais, je sentais que j'étais différente, mais je pouvais pas vraiment dire pourquoi, comment et quelle était ma voie. Donc, j'ai fait 2 bilans de compétences, j'ai changé plusieurs fois de poste. J'ai été consultante, j'ai quitté 3 fois, donc j'ai fait 3 ruptures conventionnelles. J'ai été consultante indépendante en marketing pour des entreprises et c'est là, et je vais me chercher toujours, j'ai fait de la thérapie beaucoup. J'ai eu des tsunamis personnels, voilà, j'ai perdu mon papa, j'ai eu 2 enfants. Voilà, il y a eu plein de choses dans ma vie qui ont fait que bah, c'est vraiment l'histoire d'un chemin personnel en fait, hein, comme tout un chacun. Et puis en accompagnant ces entreprises à ces stratégies marketing, euh, je me suis rendu compte que vraiment ce qui me plaisait, c'était pas tellement la stratégie en elle-même que j'avais délivrée, c'était surtout bah, le service que je rendais et puis l'humain en fait. L'humain, comment j'allais ben, pouvoir aider ces êtres humains dans ces entreprises. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui ressortait beaucoup dans les bilans de compétences. C'était intelligence émotionnelle, plus, plus, plus. Mais je dis, mais c'est super, mais j'en fais quoi, moi, de ça? On me demande de faire des PowerPoint et de répondre à des mails. Je fais quoi avec une intelligence émotionnelle? Et en fait, c'est vraiment un cheminement où je me suis rendu compte que en accompagnant les entreprises qui voulaient travailler avec moi, mais pour mes compétences professionnelles, oui, mais surtout pour ma personnalité. Et c'était vraiment une rencontre d'humain à humain, quoi. Et je me suis dit, mais en fait, moi, c'est les êtres humains que j'ai vraiment envie d'accompagner. J'ai commencé à explorer les thérapies. Et puis, j'ai failli me former au neurofeedback. Et puis un jour, c'est une copine qui me dit, mais t'as jamais pensé à l'hypnose? Et je dis, ah bah si, en fait, mais je sais pas pourquoi. Parce que je l'ai toujours eu enfin, j'ai toujours eu en moi, mais je l'avais jamais exploré. Et là, bah, tout s'est enchaîné. En fait, quand tout s'enchaîne très facilement, bah voilà, on est sur la bonne voie. Ça, c'est, voilà, quand tout est vert, les feux sont verts. Quand tout est là, bah, 2 jours après, il y avait une soirée porte ouverte d'une école d'hypnose, puis une autre. Et en fait, bah,
j'ai fait la première soirée découverte de cette école d'hypnose et je dis, mais ok, ça y est, c'est ça. C'est l'alliance parfaite pour moi de la science et en même temps de la magie, de la magie du cerveau, de la magie du cœur aussi, de l'énergétique, de plein de choses et de la science parce que c'est aussi très cartésien. Donc en fait, je me suis dit, mais waouh, mais c'est ça. Et quand je vois le pouvoir que ça a, mais moi, je veux utiliser ça pour aider les êtres humains à être bien. Mm. Et voilà. Et donc à partir de là, c'était là, l'évidence était là. Mais il y a eu 15 ans avant. Donc il n'y a pas eu de moment, j'allais dire, enfin, là, il y a eu une révélation, mais c'est vraiment l'histoire d'un cheminement personnel. Je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, et je trouve ça super intéressant ce que tu partages parce que c'est vrai que on a l'impression qu'il y en a, ça a l'air facile pour eux, ils Hmm, connaissent leur vocation très jeune et ça a l'air genre, ok, ça. Et puis d'autres, et moi ce que je vois aussi beaucoup dans ce que j'accompagne, c'est que c'est un peu des extraterrestres, quoi. T'es genre, ok, comme tu dis, toi, tu as cette intelligence émotionnelle, mais comment tu la mets au service, en fait? Il n'y a pas de métier qui disent, ok, tes talents, personne nous a guidés dans notre enfance à reconnaître, même à l'école, à reconnaître nos talents à nous proposer plein de possibles, à ouvrir le champ des possibles, même à se dire, ok, bah, peut-être que tu es là pour créer ton métier, parce qu'en fait, si tu trouves pas ta voie, si t'es pas, c'est parce que justement, peut-être que ton métier, il est à créer, il est à inventer avec ta sensibilité que tu as, avec, je pense que beaucoup aussi sont des porteurs du nouveau paradigme, en fait, en train de dire, ok, moi, en fait, je suis là pour créer quelque chose de nouveau, en tout cas, il y a plein de choses qui résonnent pas dans le modèle qu'on nous propose. Et donc, ouais, je pense que c'est bien que tu partages que ok, ça a été un cheminement en disant, ok, déjà, je vois que c'est pas ça que j'ai envie, c'est te rencontrer, te reconnaître, peut-être libérer aussi des espaces, des peurs, pour ensuite te dire, ok, là, il y a un truc qui me fait vibrer et je sens que j'ai envie d'aller par là, quoi. hmm. Ouais, mais c'est très juste ce que tu dis, c'est je crois aussi que dans notre cursus et la société telle qu'elle est aujourd'hui, euh, ça nous limite aussi d'une certaine façon. C'est que oui, on nous dit pas, bah peut-être que, et là de plus en plus, hein, on nous demande de plus en plus de rentrer dans des cases. Hein, à la sortie du bac, on doit faire des parcours sup, enfin plein de parcours qui sont de plus en plus complexes. J'ai l'impression, j'y suis pas encore, mes enfants n'y sont pas là, mais voilà. Et en fait, la société nous invite à rentrer dans des cases et peut-être que justement la case elle a créé. D'ailleurs, dans le formulaire que tu fais remplir avant cette interview, tu poses cette question que j'ai trouvée super intéressante. Quel est le métier que tu as créé ou je sais plus comment elle est formulée ta question. Mais je dis waouh, elle est géniale cette question. Et c'est exactement ça en fait. C'est qu'en fait, ben, on est le propre créateur de notre vie et aussi de notre métier en fait. Et ça nous demande de nous reconnaître pleinement et pour ça aussi d'avoir beaucoup d'amour pour soi. Beaucoup, 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 beaucoup d'amour pour soi. Mm. Oui, je pense que c'est important quand je dis aussi dans cette question-là, ce qui me vient, c'est le fait de se reconnaître unique aussi. Parce que des fois, on peut dire, bah, des hypnothérapeutes, il y en a plein, pourquoi je serais hypnothérapeute? Enfin, je sais que des fois, j'ai accompagné des femmes qui m'ont dit, ouais, mais bon, en fait, des coachs, il y en a plein, des nanas, il y en a plein, pourquoi je ferais ça? Ou pourquoi je vais transmettre ce message-là? Mais parce qu'en fait, personne n'a ta couleur. Personne ne va faire avec ta couleur, avec ton expérience de vie, avec ta personnalité, en fait. Et c'est pour ça que t'es pas juste l'étiquette qu'on va te mettre. T'es pas juste coach, t'es pas juste mentor, t'es pas juste hypnothérapeute, t'es pas juste prof de yoga en fait. Et je pense que c'est bien de se reconnaître aussi, surtout quand on est entrepreneur, parce que c'est important comme tu dis, c'est un chemin d'amour de soi pour pouvoir partager aux gens en fait. Si j'ai l'impression que je suis une personne lambda parmi une foule, c'est plus difficile peut-être de rencontrer les gens qui ont rendez-vous avec ma médecine, mes arts, mon talent, ma couleur en fait. Et donc c'est important de dire, ok, mais en fait, t'es pas, ton métier là est unique en fait, parce que tu portes tout ça. Et je pense que c'est important pour certaines personnes qui ont du mal à se reconnaître. Ouais, mais tellement, tellement, tellement. Ouais, ça c'est précieux. Moi, j'étais pendant longtemps dans ces questions-là, où je me trouvais, voilà, j'allais dire banale, Mm. tu vois. Et Mm. finalement, évidemment que non, parce que chacun est unique. Et quand on reconnaît son unicité, quand on reconnaît bah, notre puissance, notre lumière, quand on reconnaît bah, tout ce qu'on a apporté au monde, bah, c'est là où justement bah, on brille encore plus, quoi. On brille Mm. encore plus. Ouais. Et je trouve ça beau parce que je pense que le fait aussi de te reconnaître, ça fait que je vais pouvoir on va dire, lâcher la bride et créer genre la Talos des Queens, tu vois, c'est quelque chose d'assez unique.
Mm. Et c'est parce que tu t'autorises à dire, OK, moi je suis unique, donc forcément que je crée un truc, Ouais. c'est genre, ça sort de là, parce que toi t'es inspiré, puis t'y vas, quoi, avec ton inspiration, quoi. Mm. Alors pour la Thalasso des Queens, j'ai envie de raconter cette histoire parce que il manque quand même un maillon. C'est-à-dire que j'avais, suite à cette fameuse Thalasso, cette demi-journée où tout a commencé, j'ai posté justement une photo de moi où j'étais en train de boire ma tisane en peignoir avec un fond de mer derrière moi et j'étais rayonnante, sans maquillage. Et justement, je partage ça, tout ce que je disais tout à l'heure. Et je fais un post sur les réseaux sociaux et j'ai une collègue, on va dire, qui me dit, mais Virginie, mais c'est tellement incarné, c'est tellement toi, il y a je sais plus comment elle me le formule, mais elle me le dit, elle me dit, ça pourrait être ton business, quoi, ou je sais plus comment elle me le dit. Et quand elle me dit ça, je dis, mais bah, Yael, je suis juste en thalasso, quoi. Je suis pas, enfin, je suis pas, ça n'a rien de professionnel, en fait. Et puis, ça a fait son chemin. Ça a fait son chemin. Je me dis, mais en fait, mais oui. Et les femmes, elles ont besoin de ça, en fait. Les femmes, elles ont besoin de ça. Et puis, cet espace, il est tellement puissant. Il faudrait que toutes les femmes du monde euh, puissent, aient la chance de venir là, goûter cet espace-là. Mm. Ça devrait être remboursé par la Sécu. Mm. Et c'est vraiment, ça a fait son chemin. Je dis, bah, évidemment, bah oui, évidemment, c'est. Voilà. Et c'est comme quoi, tu vois, et ça me paraissait absurde au départ. Je dis, mais je trouvais ça ridicule. Je dis, bah, Yael, je suis un thalasso. Enfin, tu vois, je suis pas en train de bosser. Bah, enfin, tu vois, Mais si, en fait. Donc Ouais. voilà, comme quoi, tout est possible. C'est ça, et des fois, on n'ose pas, tu sais, des fois, de partager sur les réseaux, parce qu'on se dit, oh, qu'est-ce que les autres vont penser, ou tu sais, ils vont être jaloux, et en fait, que t'étais en train de créer une inspiration, en fait. Toi, t'es inspirante. C'est ça. Et en fait, là où tu penses que, bon, les gens, ils n'ont pas besoin de te voir dans ton peignoir à Thalasso, mais en fait, si, parce qu'en fait, ça ouvre des possibles. Mais complètement. Ça ouvre une autorisation de, waouh, elle s'autorise Ouais. vivre ça, et pourquoi pas moi? Ouais. Ouais, mais c'était ça, mon poste, c'est vraiment une autorisation. C'était, bah, et ça, tout part de là, hein, d'une autorisation. D'une autorisation à s'arrêter, d'une autorisation à prendre 5 minutes, d'une autorisation à, ça part, et c'est notre autorisation. On est les seuls êtres à pouvoir nous autoriser ça, en fait, hein. Mm, Ouais, c'est ça. mm. J'adore. Est-ce qu'on arrive à la fin de cet espace? Est-ce que tu as envie de partager là? Est-ce qu'il y a quelque chose, un message que tu as envie de transmettre? En tout cas, tu nous as partagé plein de pépites. En tout cas, j'en ai retenu plusieurs. Là, plus on ralentit, plus on accélère. Tous ces espaces d'autorisation, de tester en fait, d'oser expérimenter, de tester. Est-ce qu'il y Ouais. a, si tu avais un message à transmettre là, aux femmes, ou même aux hommes, hein, mais aux personnes qui nous écoutent? Mm. Ce que j'ai envie de rajouter, et j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est vraiment de revenir dans notre cœur et d'activer notre joie en fait. Pour moi, la joie et l'énergie, c'est vraiment les deux moteurs. Euh, c'est ça qui, en tout cas, c'est l'intention que j'ai dans ma vie à tous les niveaux, pro, perso, c'est d'être guidée par ça, d'être drivée par ça, par la joie et par l'amour en fait pour, pour mon énergie, pour être dans ma plus haute fréquence, dans mon plus haut niveau de vibration, pour être justement dans on pourrait dire nos d'autres mots, au top de ma forme, ou voilà, pour rayonner au maximum, pour vraiment être vraiment aligné avec qui je suis, avec ce que j'ai envie de faire. C'est vraiment de diriger ma vie, de me diriger en étant aligné avec ma joie et l'amour de soi. Mm. Wow. Et je crois qu'en fait, quand on est là-dedans, ben, je crois que je parlais des feux verts tout à l'heure, c'est l'autoroute des feux verts, quoi. Et voilà, c'est peut-être ce que j'aurais envie ouais, c'est ce que j'ai envie de rajouter pour clôturer cet espace. C'est d'écouter votre joie et de la faire grandir. Je crois que c'est le plus beau moteur qui soit, la joie. Mm. Je te rejoins complètement, moi. Mm. C'est le plus beau moteur qui soit. Mm. Quand on a ce truc-là qui rayonne en nous, là, cette lumière, ce truc jaune, moi je le vois comme un truc jaune vraiment dans le cœur qui pulse, en fait. Quand ça pulse, Mm. on crée des miracles. Mm. Mm. Wow. Merci, merci beaucoup pour ton partage, le partage de ta voix, de ton chemin. Vous pouvez retrouver Virginie, je vais mettre tous les liens de Virginie pour retrouver entre ces espaces d'accompagnement si vous sentez l'appel de la connecter, la rejoindre.
Merci à toi d'avoir répondu à l'appel. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, qui ont pris ce temps. Et puis voilà, que ça puisse inspirer le plus grand nombre à prendre soin de soi, activer sa joie, être dans son cœur, quoi, pour que ça puisse Hmm. rayonner. Ouais, merci beaucoup Mathilde, infiniment. Merci, Mm. merci. Avec joie. Au À revoir. bientôt. Au revoir.